Parce qu'ils te disent de suivre le chemin normal. Vous êtes contre moi. Qui est contre toi? Non, on n'est pas contre toi. Nous t'aimons. Nous t'aimons. On accepte d'être énième. D'être une fille de plaisir d'un monsieur quelque part en cachette. Parce qu'on veut chanter rapidement. On veut porter des gerbes. Que je sois aussi comme toutes ces jeunes filles que nous voyons dans notre ville ici. Des filles bien. Elles ont leur philosophie. J'ai un enfant ou deux, je vis seul. Tu vis seul, mais tu vis avec des gens d'autrui, des maris d'autrui. Tu ne vis pas seul, tu es voleuse des maris d'autrui. Est-ce que tu peux dire le père de cet enfant-là? Tu peux le pointer. C'est un homme connu, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu les gerbes. Les gerbes. Ne regarde pas les gerbes de l'autre. Quelqu'un a dit, tu vois ça, tu vois c'est aujourd'hui. Mais tu ne sais pas d'où je viens. Certaines fois, vous regardez quelqu'un, vous pensez que non, il est une génération spontanée. Pouf, il est tombé là, il est là. Non. Prends le temps, jeune homme, de s'approcher et de lui demander. Explique-nous un peu d'où tu viens. Tu entendras qu'il a vendu du coca, qu'il a vendu du poisson, qu'il a vendu de la braise, qu'il a fait Kassenga pour acheter les bitoyo. Et tu vas t'étonner de... Oh! Il a connu les larmes du semeur. Avant qu'il ne puisse commencer à porter des gerbes en chantant. Amen. Pas de récolte sans semailles. Ne cherche pas des raccourcis. Suis le chemin tracé par Dieu. Que dire de la prostitution? Un raccourci vers le bonheur facile. Vers l'argent facile. Que dire de vendre des choses prohibées, la drogue et toutes ces choses. Les gens cherchent ce qui donne plus d'argent en un rien de temps. C'est des raccourcis, mais c'est prohibé, c'est interdit. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et la cupidité, bien-aimé, saisit tellement le cœur des hommes qu'il y a eu même des escrocs qui se sont installés dans ces villes. Vous avez des escrocs qui se promènent. Et c'est mon travail de vous avertir. Il y en a qui vous appellent. Vous ne les connaissez pas. Ils vous disent, les graines de tartare, ça marche. Nous cherchons à vendre des graines de ceci. Nous cherchons à vendre de ceci. Nous cherchons ceci et cela. Voilà. Et ils escroquent les gens. Ils escroquent les faibles. Pourquoi? Parce que lorsque vous cherchez à avoir facilement beaucoup de bénéfices du coup, vous allez tomber dans un piège. Ils escroquent. L'argent facile. Planche à billets. Des gens qui se promènent avec des coffres où il y a des faux dollars. Ils vous disent non, on va multiplier. Si tu donnes 200, tu as 800. Combien ont été pris à ces jeux-là? Raccourcis. On t'a escroqué déjà. Tu connais l'affaire. Oh, je vais aller, on va... Mais c'est illégal, c'est pas autorisé. Toi, tu es chrétien. C'est des raccourcis. Nous voulons aller rapidement vers plus de gains. Mais ça nous pose des problèmes. Ça nous coûte. Ne cherche pas des raccourcis. Maman, ne cherche pas des raccourcis. J'aime bien cette femme que la Bible appelle la femme vertueuse. Elle refusait de manger le pain de la paresse. La Bible rend témoignage de cette femme et la Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Proverbe 31, verset 16. C'est une femme sage. Elle réinvestit. Même ce qu'elle gagne. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle plante une vigne. Elle connaît la loi.
Elle dit, je viens de gagner, mais où est-ce que je vais? Ces choses, elle les replonge, les réinvestit encore dans la terre parce qu'elle sait que c'est ça la continuité. Lisez tous les proverbes 31, vous verrez que c'était une femme entrepreneuse. Si le terme existe, hein? Entrepreneuse. Regardez Genèse 26, versets 12 à 13 avec Isaac. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Isaac connaît la loi des semailles. Mais il y a un autre monsieur qui ne connaissait pas la loi des semailles. Regardez Luc 15, 11 à 13. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je vais arrêter les exemples par là et prendre ce type d'esprit-là qu'il y a dans ces jeunes gens. Il y a Isaac et il y a les fils prodigues. Et entre les deux, nous pouvons placer aussi Absalom. Isaac, c'est le fils d'Abraham, vous le connaissez. Isaac est héritier d'Abraham. Mais Isaac n'est pas un fils insensé. Isaac reçoit des richesses de son père. Mais Isaac connaît la loi des semailles. Il ne se contente pas de ce que son père lui a laissé comme héritage. Il s'aima et il récolta au centuple. Alléluia. Ça, je n'ai pas lu dans l'histoire de son père Abraham. Qu'Abraham s'aima et il récolta au centuple. Non. Dieu nous donne des Isaac. Il est héritier de son père, mais il amène ce qu'il a reçu de son père à une autre dimension. C'est ça, élargir. Amen. Il a reçu des grâces, il a reçu des dons, il a reçu des richesses, il a reçu des bêtes et des choses d'Abraham. Mais Isaac connaît les principes. Il s'applique dans le travail. Il sème. Si Abraham pouvait revenir et regarder les biens d'Isaac, Abraham doit s'étonner. Car c'est au centuple. Alléluia. Au centuple. Voilà un fils à imiter. Isaac. Il amène les choses là où son père ne les a pas laissées. Fois 100. Et ici, j'aimerais tirer une leçon, bien aimée, ou quelques leçons. Celui qui sème multiplie. Il ne perd pas, il multiplie. Isaac a fait les fois 100. Celui qui sème va s'enrichir. Il ne va pas s'appauvrir. Au contraire, la Bible déclare que c'est celui qui épargne à l'excès qui s'appauvrit. Il devient pauvre. Tel donne et il devient riche. Mais tel autre épargne à l'excès et il s'appauvrit. Isaac a sémé, il s'aimait. Et il devint, regardez comment ça évolue. Il devint riche. Cet homme devint de plus en plus riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Et il devint fort riche. Il allait de l'avant par l'art du travail. Que Dieu nous donne des fils comme Isaac.
Pas ces héritiers que nous voyons ici. À la mort du père, c'est la soustraction et la division qui prend la place ou qui prennent la place. Non, Isaac a instauré la multiplication. Il a hérité et on a commencé à faire la multiplication. Amen. Non, 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 non. Tu biologie chez tout comme ça, tu calais chez votre kimia. Kabla ne franga biché palais. Quel fils héritier ça. Et on vend. Comme ça, chacun dans son coin, l'histoire est terminée. Non. On doit amener plus loin que là où le Père nous a laissés. Amen. Il y a Isaac. C'est un type d'esprit qu'il nous faut avoir, l'esprit d'Isaac. Mais il y a aussi l'esprit du fils prodigue. Ah, ça, c'est un mauvais esprit. Le fils prodigue, c'est un héritier jouisseur. Du reste, il n'attend même pas la mort de son père pour commencer à jouir. Il réclame son héritage pendant que le papa est vivant. Ça, c'est un héritier suspect. Donne-moi ma part de mon bien parce que je voudrais commencer à jouir déjà. Papa, tu nous as trop freinés. Tu manges seul. Je veux aussi ma part. As-tu travaillé pour avoir cette part? Moi, je suis pour les papas disciplinés et disciplineurs. Amen. Hein? Ce genre de papa là où le fils qui a 16 ans n'a pas le droit de conduire. Discipliné. Ce genre de papa qui dit, tant que tu n'as pas les diplômes d'État, tu n'auras pas ceci ou cela. C'est bon. Ça garde la jeunesse. Pas ce genre de papa là. Est-ce que je peux avoir le contact, papa? Tiens. Tiens mon fils, réjouis-toi. Moi je suis riche, j'ai tout. Allez, va t'amuser avec les amis. Tu détruis ton fils. Tu le détruis. Les papas, bon, on peut peut-être lui reprocher d'avoir cédé à la demande du fils. Il prend les biens, il donne au fils. Mais qu'est-ce que le fils a fait? Il alla s'amuser. C'est comme ses fils font. La plupart d'entre eux, c'est comme ça. Ils veulent faire les tapages. Ils veulent déployer les gerbes qui ne sont pas les leurs. Et ça finit dans des accidents. Tonneaux, 4 sont hospitalisés, 2 sont morts. Vous connaissez les histoires? Ces gerbes ne sont pas à toi, fils. Reste tranquille. Non, non. Il prend, il s'en va, il va dilapider, il s'amuse avec ce qu'il n'a pas enduré pour réunir. Il n'a jamais payé de prix pour avoir ça entre ses mains. Il va jouer avec parce qu'il ne connaît pas que c'est le résultat des larmes de tant d'années. Il n'aime que consommer ce fils-là. Il oublie que ce qu'il consomme venait d'une ancienne sémence. Vous savez, le problème de ce genre de fils, c'est que il pense que ça tombe du ciel. Papa en a encore. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand ça manquait, la première réaction, c'est que je vais aller chez mon père. Papa est encore là. 32 ans, toujours chez papa. Papa est encore là. Fils prodigue. Bien-aimés, il y a parmi nous plusieurs personnes qui ne veulent que consommer, mais qui ne songent jamais à produire. Qui vous font des problèmes parce qu'ils aiment consommer, consommer, consommer. Mais s'aimer, non. Ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera pas. Tu peux consommer, mais après-demain, qu'est-ce qu'il restera? Qu'est-ce qu'il y aura lorsque tu auras tout fini? Et j'aimerais dire à quelqu'un que dans ce que tu as, il y a aussi une partie qui doit retourner à la loi des semailles. Ça va t'assurer la suite. Tout consommer n'est pas conseillé. Ce que tu as reçu là, il y a une partie
qui doit être une semence encore. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Du fruit de son travail. Dans ce que tu as, il y a quelque chose qu'il faut réinvestir encore. Amen. D'ailleurs, même la dîme est une semence. La dîme, c'est un noyau de notre argent. C'est ça la semence que nous devons retourner vers Dieu pour nous rassurer la suite des bénédictions. Amen. Mais il y a des consommateurs des noyaux, ils prennent et le fruit et la semence. Ils coupent la suite. Ce n'est pas intéressant. Cet enfant s'est retrouvé dans les besoins. Amen. Il s'est retrouvé dans les besoins. Et il est rentré à la case du départ. Au lieu d'assurer son lendemain en continuant à s'aimer, en travaillant dur, non, non. Non, non. Il a oublié. Il a méprisé la sagesse de Dieu. Bien-aimé, Dieu dans sa sagesse a voulu que plusieurs plantes aient des semences qui ne se consomment pas. Qui ne se mangent pas. Parce que Dieu savait que l'homme des fois oublie. Hein? L'homme il oublie des fois. Il mange, il sent que ça goûte tout bon, il poursuit jusqu'au noyau, il casse le noyau. Il veut goûter aussi le goût du noyau. Non, il y a une partie dans ce que tu as, je reviens là-dessus. Il y a une partie qu'il faut s'aimer encore. Amen. Regarde ton frère, regarde-les. Regarde ta soeur, regarde-la. Dis-lui dans ce que tu as une partie qu'il faut s'aimer encore. Il faut s'aimer encore. Ce jeune homme n'avait aucun avenir parce qu'il n'avait plus de quoi s'aimer. Son avenir était devenu flou entre les mains d'un habitant du pays qui est l'image du diable. Ce n'est pas le temps de parler de ce monsieur-là, un mauvais payeur. Tu peux t'amuser chez lui. Il peut te donner tous les succès possibles, mais il ne te payera pas. Il te payera mal. Il te payera même moins que les cochons. Allez lire cette histoire, il a beaucoup de leçons. Quand il eut tout consommé, il se retrouva dans le besoin. Où est le champ? Il n'avait pas de champ. Où est la semaille? Il n'avait pas de semaille. Pas de choses donc à récolter. Pas d'avenir matériel.